Dernière grande métropole régionale de Strasbourg, actuellement dirigée par la socialiste Catherine Trottmann, où Jacques Chirac a réalisé un bon score, 54%. Après avoir plus que flirté avec le Front National au premier tour, l'Alsace hier est revenue à ses premières amours gaullistes. Reportage Christine Boss, Sylvain Gauthier. À l'image de la nuit strasbourgeoise, calme, sans véritable manifestation de liesse populaire, l'Alsace a voté massivement, mais sans passion, pour Jacques Chirac. Après avoir placé Jean-Marie Le Pen en tête au premier tour, suivi d'Édouard Balladur, l'Alsace est rentrée dans le rang en votant à 58% pour le candidat gaulliste. Un score inespéré pour celui qui, au premier tour, ici, n'avait recueilli que 16,7% des suffrages, derrière Lionel Jospin. Cela signifie que la discipline de vote à droite a été très forte, que le report des voix du Front National a été plus favorable à Jacques Chirac, malgré de nombreux bulletins blancs. Bref, l'Alsace conservatrice est revenue à ses amours gaullistes. Essentiellement, il y a un retournement en faveur de nouveau du gaullisme, c'est-à-dire on revient à peu près 10 à 15 ans en arrière, si vous voulez, pour un parti qui peut-être avait été délaissé pour le Front National à cause des mots d'ordre, de la discipline, etc. Et que maintenant, les électeurs font confiance au parti de Jacques Chirac, au parti gaulliste de nouveau, pour reprendre un certain nombre de ses thèmes. Dans cette Alsace très ancrée à droite, quel avenir pour les deux municipalités socialistes de la région, Strasbourg et Mulhouse? Car dans les deux villes, Jacques Chirac améliore nettement son score de 1988. Mais à Mulhouse, c'est le Front National qui fera office d'arbitre. Quant à Strasbourg, Catherine Trottmann, portée par le succès du tram et la nouvelle dimension européenne de la ville, ne semble pas réellement menacée.